Est-ce une bonne chose d'être influencé par ses parents ou sa famille dans un choix de carrière? Eh bien, la réponse est ni oui ni non, tout dépendra comment nous faisons avec cette influence. Nous avons en effet besoin tous d'une certaine forme de découverte, d'influence, et nos parents, notre famille jouent un rôle capital dans notre capacité à nous ouvrir, à nous connaître nous-mêmes, à avoir des idées dans la vie, et parfois nos propres enfants vont vers des idées qui ne sont pas les nôtres, et il est vrai qu'en tant que parents, ce n'est pas très confortable et nous ne savons pas toujours comment faire pour les aider à aller vers des carrières qui ne sont pas celles que nous connaissons dans les environnements que nous maîtrisons, et ça fait souvent un peu peur. Je suis Hélène Manot, je suis coach de carrière. J'accompagne les personnes, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, en début, en milieu ou en fin de carrière, les seniors, comme nous les appelons, et comme j'en suis moi, à justement trouver, comprendre les mécanismes de leur choix professionnel et de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en question leur choix à des moments clés de leur vie où ils sentent que leurs choix ne sont plus vraiment les leurs, ou qu'ils aimeraient les questionner, les challenger pour justement reprendre les manettes de leur vie. Je commencerai par l'histoire de ce violoniste qui, dans une famille où la musique était considérée comme quelque chose de capital, la musique classique en particulier, on pouvait être heureux dans la vie si l'on faisait de la musique, au moins de manière amateur, si ce n'est de manière professionnelle évidemment. Ce garçon-là, lorsqu'il était jeune, a suivi les traces que ses parents lui ont montrées, en particulier sa maman, et il vous raconte que finalement, ça lui a plutôt été très favorable. Il a eu beaucoup de succès, il a réussi quasiment tout ce qu'il a voulu, y compris les plus grandes écoles. Et il fait aujourd'hui une très grande carrière de violoniste soliste dans de grands orchestres français et il fait des tournées internationales. On pourrait dire là, l'influence de la famille a été un grand moment de révélation pour lui, une partie très importante de l'accomplissement de soi, et effectivement, il est très heureux dans sa carrière. Lorsque dans cette même famille, il y a une deuxième personne qui peut-être n'a pas autant de talent pour la musique et qui vit cette influence de la même manière de la famille, eh bien c'est vrai que c'est un peu tout ou rien. Ou bien on est fait pour ça, ou bien on n'est pas fait pour ça. Et donc on peut aussi décider de se construire en contre, effectivement, le choix familial. Ce qui a été mon cas. Je me suis construit en contre le choix familial, surtout pas de la musique dans ma carrière professionnelle. Et il y avait un deuxième grand enjeu dans la famille où il était bon d'aller, c'était l'enseignement. C'était une véritable vocation de mes parents. Et donc du coup, ni enseignement, ni musique. Et je me suis construite dans cette dimension qui a été celle du renoncement à l'apport familial, et ça a fait de moi quelqu'un de très entrepreneur, très curieux, une voyageuse dans le monde, et aussi beaucoup de temps pour arriver à trouver ce que je voulais faire vraiment, parce que là effectivement nous n'avons pas de guide qui nous montre où sont les grandes voies, les meilleures voies. Alors est-ce bon ou mauvais d'avoir de l'influence familiale? Vous voyez bien que dans les deux cas, cela apporte infiniment d'apports, cela apporte infiniment de possibilités, de réalisation de soi, mais de manière très différente. Cette dimension-là, on l'appelle le déterminisme. C'est, on peut avoir l'idée que, eh bien, on n'a pas vraiment le choix d'être sous l'influence de ses parents. J'amènerai ici une autre histoire qui est une personne qui me racontait dans les accompagnements que je fais, eh bien, elle avait 40 ans, en pleine crise existentielle de son travail, très heureuse par ailleurs dans le reste de sa vie, et qui disait en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi de faire ces études d'ingénieur, à part le fait que c'était la voie royale qui rassurait mes parents. Ce n'était pas leur métier. On pourrait dire là, ce n'est pas pour faire comme mon père et ma mère, ou comme le commerce qu'ils avaient, ou comme l'exploitation agricole qu'ils avaient, mais bien quelque chose qui rassurait les parents qu'ils étaient.
Et puis finalement, elle a pas trop mal réussi, même plutôt bien, une belle carrière dans l'aéronautique. Et puis, paf, à un moment donné, changement capital, changement de rôle dans sa vie. Elle est devenue maman d'adolescents qui eux-mêmes cherchaient leur voie, commençaient à se dire ce qu'ils allaient faire dans leur vie et remonter finalement la question des choix qu'elle avait fait sur comment est-ce qu'elle avait choisi ses études, comment est-ce qu'elle avait choisi ses premiers jobs et ses études supérieures aussi, ses premiers stages. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne s'était jamais vraiment posé la question de à quoi elle voulait contribuer, dans quel type d'environnement elle pouvait être le plus heureuse, et elle se disait, eh bien, il est temps. Et à l'âge de sa quarantaine, elle a souhaité montrer aussi l'exemple à ses enfants d'une autodétermination beaucoup plus grande. Et elle dit finalement, le plus beau cadeau qu'il me ferait serait faire des choses, non pas pour ou contre mon avis, ou notre avis en tant que parents, mais plutôt pour eux, quelque chose dans lequel ils s'épanouissent et ils véritablement, ils sont en lien avec eux-mêmes. Alors, ce rôle parental, il est effectivement déterminant dans l'accompagnement et oui, il est important d'avoir une certaine forme d'influence lorsque nous accompagnons nos enfants et lorsque nous aussi, coach, nous accompagnons les personnes qui sont en accompagnement de carrière avec nous. Nous leur ouvrons par nos questions, nous leur ouvrons des potentiels d'exploration au cœur d'eux-mêmes, mais pas forcément apporter des réponses toutes faites. Tu devrais, t'aurais qu'à faire, etc. Donc effectivement, ça peut être un peu perturbant, un peu insécurisant lorsqu'on accompagne nos enfants à faire cela, tout comme lorsqu'on ose dire à ses parents, même à l'âge de 40 ans ou plus, pour nos parents plus âgés, qui ne sont plus nos responsables de vie, mais qui sont toujours là aussi à garder un œil sur nous, et le plus souvent un œil bienveillant, de leur dire « je vais arrêter ma carrière d'ingénieur et je vais me lancer dans un commerce d'objets d'art comme le faisait cette dame, ou une autre encore qui était directrice d'un établissement de logement à vocation sociale et qui, du jour au lendemain, décide de se remettre en formation, de passer un CAP en tapisserie d'Aubusson pour devenir artiste dans les métiers d'art et véritablement contribuer au monde de manière très différente. Alors oui, il faut du courage. Ça demande effectivement d'avoir le courage de soi, la compréhension de soi, qui va être très importante, et du coup, une capacité renouvelée de nous expliquer, de nous raconter au monde pour pouvoir être convaincants et aussi rassurer les personnes qui sont autour de nous et qui veulent le plus grand bien. Alors, l'influence des parents ou de la famille est-elle utile ou pas utile? Oui, elle est utile d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est d'être conscient de cette influence et de comprendre de quelle manière est-ce que je souhaite la prendre en main pour créer véritablement le meilleur choix pour moi, aussi bien un héritage de ce qui m'est donné qu'en oser aller construire des choses différentes. Si vous êtes intéressé par cette approche, vous retrouverez le lien pour me joindre, soit en prenant rendez-vous avec moi, soit en me rejoignant dans mon prochain webinaire. Je serai très heureuse d'en parler avec vous et de vous dire comment je travaille. À bientôt.